Bonjour et bienvenue à Chablis. On se retrouve dans quelques minutes pour parler verre et l'impact du verre sur la dégustation avec un petit test. On se retrouve dans quelques secondes. Bonjour et bienvenue à Chablis. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine sous la pluie. C'est pas grave, il y a sans doute une ou deux bouteilles à déguster pendant ce temps-là. On se retrouve cette semaine pour, pas vraiment une dégustation, mais pour parler verre. J'ai reçu une question tout à fait intéressante sur le style de verre à utiliser pour la dégustation. Et est-ce que c'est vraiment tellement, si magnifiquement important? La question, tout simplement, est-ce que le verre est si important que ça? Eh bien, oui. Le verre est important, et ce pour plusieurs raisons. On va parler de matière, on va parler de forme de verre, on va parler de plein de choses. On va commencer tout simplement par le type de verre. Et vous avez remarqué qu'on peut, suivant les régions, avoir des formes traditionnelles qui sont différentes. Chaque forme a une sorte de raison d'être. Donc on peut respecter la tradition ou ne pas la respecter, ça c'est à chacun de voir, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Par contre, effectivement, en type de forme de verre, je vais vous présenter un premier échantillon et un deuxième échantillon, qui est le verre que j'utilise à Chablis et que je vais appeler verre polyvalent, c'est-à-dire que je peux servir aussi bien des blancs que des rouges, et même des effervescents dedans. Alors, naturellement, est-ce que je suis aussi bon en utilisant un verre polyvalent qu'en utilisant trois types de verres différents? Pas forcément. Le débat ne va pas forcément être là aujourd'hui, mais ça me permet de faire plein de choses différentes et d'avoir ce que je recherche avec un verre, c'est-à-dire un bon outil de dégustation. Alors, en dehors des formes, qu'est-ce qui va être important? La matière. La matière. Ici, nous sommes sur un choix de cristallin. On n'est pas sur du verre, on n'est pas sur des cristals. Pour moi, on est entre les deux, ce qui nous donne une certaine finesse. Est-ce que vous devez utiliser des verres? Alors, est-ce qu'il y a une marque comme quand on était petit? Non, il n'y a pas l'âge, mais c'est un verre Arc, c'est pas une pub. C'est les verres que j'utilise pour servir l'eau, avec un buvant assez épais. C'est pas forcément incassable, mais quand ça casse, ça en met de partout. Et surtout, c'est plutôt solide. Là, effectivement, on est un tout petit peu plus fragile. Est-ce qu'on peut boire du vin dans ces deux verres? Oui, vous pouvez aussi boire du vin dans un gobelet en carton si ça vous chante. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur le plaisir de dégustation? Oui, parce que le buvant, encore une fois, est un peu grand. Parce que vous tenez le verre à eau, à peu près de cette façon, donc vous avez un contact direct entre les doigts et le vin, ce qui va potentiellement le réchauffer. Ce qui peut être une bonne chose de temps en temps, ce qui peut être aussi une mauvaise chose de temps à autre. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi avoir des tiges qui sont plutôt longues. Alors, je vais le tenir comme ça, mais je pourrais le tenir comme ça, jamais comme ça, au part si j'ai envie de réchauffer le vin qui est à l'intérieur, ce qui m'arrive de temps en temps, mais gardons la fonction de cette tige pour ce qu'elle est, ce à quoi elle est prévue pour. Donc, on ne va pas forcément réchauffer le vin tout de suite. On va éloigner aussi, mesdames, messieurs, qui mettent un petit peu de parfum dans le creux de leur poignet, un petit peu la source d'odeur, parce que effectivement, tiens, ça sent... Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte Burberry London. Voilà, ça va avoir un impact. Donc faites-y aussi attention. Alors, les verres en plastique, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas forcément la même qualité que ce que vous allez retrouver sur du cristallin ou du cristal. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Et c'est quelque chose dont personne ne parle réellement. Dire oui, il faut avoir un beau verre, mais il faut surtout avoir un verre qui est propre. Alors, potentiellement, pour regarder le vin, on pourrait dire que ça a un impact. Mais ce que je vais vous pousser à comprendre, c'est que l'état du verre, si ce n'est pas un verre qui a été nettoyé, rincé correctement, vous pouvez garder quelques arômes, vous pouvez garder quelques notes de ce qui a été bu précédemment, et forcément ça va avoir un impact. Encore pire, si c'est pas rincé correctement et qu'il y a encore un petit peu de produit vaisselle qui se dépose sur les bords du verre, à ce moment-là vous allez avoir un goût faussé. Et c'est pour ça que vous verrez de temps en temps, avant de servir vin, c'est sentir le verre. C'est-à-dire le verre est complètement vide et on sent, on voit s'il y a une note déjà présente. Et si c'est le cas, eh ben on va vite le nettoyer de nouveau avant de servir le vin. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire sur les vins. C'est une approche assez basique. Mais maintenant, je vais vous donner une dernière fonction. La dernière fonction du verre qui va avoir cette forme, ben, elle est assez évidente. Rassurez-vous, ce n'est que de l'eau.
je me sers. Hop, ça c'est une vraie dose de dégustation. Et voilà. Et je vais commencer à faire l'aération. Alors, si je vais très 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 vite, il peut y avoir un petit désastre. Mais si je le fais correctement, il n'y a pas de problème, le reste va à l'intérieur et va vraiment pouvoir se développer. En plus, la forme va permettre aux arômes de remonter vers le nez. Ça sent d'ailleurs un petit peu le chlore et la javel. On est sur une jolie eau de Chablis. C'est pas très très agréable au nez, mais c'est de l'eau. Mais effectivement, vous avez une concentration des arômes. Maintenant, on va faire l'expérience avec un deuxième verre, le fameux verre de service de l'eau. J'en mets à peu près pareil, vous voyez que ce n'est pas vraiment plein, et on va faire exactement le même exercice. Donc on va faire tourner, voilà, donc on en met déjà un peu de partout, parce qu'il n'y a pas ce rebord, et si je prends le temps de déguster cette eau, alors on a des arômes, mais on a une concentration qui est beaucoup moins forte, parce qu'effectivement, vous n'avez pas cette forme un peu conique qui va ramener tous les arômes jusqu'au nez. Donc voilà, deux fonctions, et puis n'oubliez pas, voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas un verre à vin et qu'on fait de la dégustation. Bon, il y en a de partout, je vais devoir ranger. Si de votre côté, vous avez aussi des questions, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez naturellement suivre Chablis sur différents médias sociaux, avec Facebook, avec YouTube, avec Twitter ou encore Instagram. Vous allez retrouver ce genre de vidéos. Moi qui fais des bêtises et qui en mets partout, vous allez peut-être retrouver une vidéo de moi qui fais le ménage ou qui m'essuie. N'oubliez pas qu'on se retrouve tout l'été, tous les lundis pour ces petites vidéos. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine et on se revoit très vite. Entre-temps, n'oubliez pas de déguster. À bientôt, au revoir.